إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن معنا موضوعا ألا وهو الحب في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه لن يدخل الجنة إلا المؤمنون، ولا يكتمل الإيمان ولا يصلح حال المجتمع المسلم حتى يحب بعدهم بعدا. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الأمور التي بها تعم المحبة، وهي إفشاء السلام بين المسلمين الذي جعله الله تحية لعباده. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. من فوائد هذا الحديث: دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان، وكمال الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هذه الفوائد استحباب إفشاء السلام بما فيه من نشر المحبة والإيمان بين الناس، ومن بينها السلام لا يلقى على مسلم إلا على مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم:
ومن بين هذه الفوائد أهمية المحبة بين المسلمين وأنها من كمال الإيمان. جاء في حديث آخر أن صيغة السلام الكامل والسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكفي السلام عليكم. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que sa famille noble et ses compagnons, et toute personne qui est en train de suivre sa sunna jusqu'à le jour de Yawm al-Qiyam. Chers frères et sœurs en islam, notre thème, c'est Al-Hubbu Fillah, aimer pour Allah ou bien aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire avoir l'amour d'Allah et de son prophète, ainsi que leurs frères musulmans dans son cœur. Al-Hubbu Fillah, aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La base de notre thème, c'est à travers un hadith authentique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, La tadkhuluna al-jannah, vous n'entrez pas au paradis. La tadkhuluna al-jannah, vous n'entrerez pas au paradis. C'est-à-dire, le paradis est formellement interdit, sauf celui qui a réuni les conditions suivantes. Kaladon Jantul Firdaus. Si quelqu'un vit dans cette vie de dunya avec la souffrance, les douleurs, les tristesses que nous vivons actuellement, qu'Allah facilite la tâche, et la personne meurt, il part dans l'enfer, qu'Allah en préserve, il a perdu. Donc le prophète nous confirme, personne va rentrer au paradis tant que tu n'as pas rempli cette condition. C'est pour cela l'objectif principal du croyant, du musulman, c'est de chercher à savoir quelles sont les conditions que Allah et son prophète ont recommandées pour celui qui veut accéder au paradis. Il a dit, c'est formellement interdit. Il a dit, hatta tu'minu, tant que vous ne croyez pas, tant que vous n'avez pas la bonne foi dans vos cœurs, tant qu'il n'y a pas le tawhid propre dans le cœur du musulman. Hatta tu'minu, tant que vous ne croyez pas. Ça, c'est le prophète qui parle. C'est pour cela, celui qui fait la comparaison, les gens qui suivent la sunna et les autres sectes qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Il n'y a pas la comparaison entre celui qui suit la sunna et celui qui suit les autres sectes qu'Allah le guide. Hatta tu'minu, jusqu'à avoir la bonne foi, tant que vous ne croyez pas. Voilà la première condition, avoir la bonne foi pour accéder au paradis. Wala tu'minu hatta tahabu. Vous ne croyez pas tant que vous ne aimerez pas l'un des autres. Allahu Akbar. Tant qu'il n'y a pas l'amour de ton frère dans ton cœur, chasse que le paradis est comme interdit pour toi. Parce que pour avoir la bonne foi, il faut avoir l'amour de ton frère dans ton cœur. Allah. C'est pour ça qu'Allah dit Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants, ce sont des frères. Allah. Tant que tu n'as pas l'amour de ton frère dans ton cœur, ne te fatigue pas. Cherche à avoir l'amour de ton frère
dans ton cœur. Si tu veux avoir la foi complète, tawhid propre. Mais si la foi est médiocre et sale, ça manque. Tu vois beaucoup de choses qui ne sont pas recommandées dans la religion. Pourquoi tu as la haine, la jalousie, tu détestes ton frère. Toi, est-ce que tu cherches le paradis? Dis-moi la vérité. Donc, la première cause, c'est d'avoir la foi. Deuxième, c'est d'avoir l'amour de tes frères dans ton cœur. Si tu veux aller au paradis, qu'Allah nous facilite la tâche. Mais le prophète a donné le remède, le médicament pour obtenir cet amour. Il a dit, je vais vous donner des remèdes. Si vous respectez mes enseignements, vous allez avoir l'amour de vos frères dans vos cœurs. Il a dit, Afshu salam bainakum. Propager la salutation entre vous. Allah. C'est très simple. Assalam. Afshu salam bainakum. Il faut saluer ton frère avec la bouche et le cœur, avec une salutation sincère qui donne, qui produit, qui va planter l'amour dans ton cœur. Chaque que tu n'as pas l'amour de ton frère dans ton cœur, tu ne peux pas avoir une foi complète. Allah. Mais regarde la situation que nous vivons aujourd'hui là. La haine, la jalousie, la colère envers tes frères musulmans qui prononcent des paroles qui détruisent la société musulmane, qu'Allah nous fasse comprendre. Cherchons à apprendre l'islam. C'est pour cela que le prophète nous a indiqué, nous a informé les remèdes qu'on doit utiliser pour avoir l'amour de nos frères dans nos cœurs. Même si on vit ensemble, s'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas de résultat. Mais c'est la fin qui va montrer, ou bien quand il y a un événement qui arrive, et qui va connaître est-ce que lui là, il a ton amour dans son cœur. Et parmi les avantages de cette hadith, premièrement, pour accéder au paradis, le paradis est réservé uniquement pour les gens qui ont la foi. Ne te fatigue pas. Quand tu suives un secte qui n'est pas la sunna, ahlus sunna wal jama'a, chasse que tu es égaré, qu'Allah nous dit tous. Donc le paradis, c'est la foi qu'Allah nous donne. Et pour avoir une foi complète, propre, sincère, ce que tu aimes pour toi-même, il faut aimer ça pour ton frère musulman. Tu veux être riche, il faut souhaiter ton frère la richesse, la santé. Tu veux avoir des femmes, des enfants, un rang élevé dans la société, tu veux avancer. Il faut avoir cet amour pour ton frère dans ton cœur. Mais regardez la manière que nous vivons aujourd'hui. La haine, la jalousie, la colère en train de nous détruire pour rien du tout. C'est Allah qui gère la situation. Personne ne gère la situation de l'autre. Il faut mettre ça dans ta tête. Même ta femme qui est avec toi. C'est le mariage qui vous a réunis. Le jour que le mariage est fini, chacun va partir. Et chacun va gagner ce qu'il va manger jusqu'à la fin du temps. Donc, c'est recommandé de propager la salutation entre les frères. Quand tu trouves ton frère, il faut dire salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est très simple. Mais il y a des gens, quand ils te voient, même ils se cachent. Ou bien ils tournent le dos, ou bien ils te saluent. Des salutations qui ne sont pas recommandées. Mais l'islam nous demande de propager la salutation parce que c'est ça qui produit l'amour entre vous. Forcément, quand tu salues avec la bouche et le cœur, avec la sincérité, la personne va tenir à cause d'Allah. Ce n'est pas à cause de quelque chose.
C'est l'amour d'Allah qui est important dans le cœur du musulman. Parce que c'est ça qui va t'amener au paradis. Ce n'est pas les intérêts personnels qui vont t'amener au paradis. Tu aimes ton frère parce que c'est la cause. C'est parmi les causes qui vont t'amener au paradis. C'est pas parce qu'il a l'argent, ou bien ton frère, bien sûr, ton voisin. Non. Tu salis la personne parce que c'est l'islam qui t'a demandé. Parce que pour avoir une foi complète, il faut avoir l'amour de ton frère dans ton cœur, cher islam. Assalamu la yulqa illa ala muslim. C'est le musulman seulement qu'on doit dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme le prophète a dit. Quand le prophète parle, il parle pour les musulmans, les croyants. Il a dit Afsus salam bainakum, entre vous les musulmans. Donc, les musulmans se forment à interdit à dire à un non-musulman, un chrétien, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, la première chose, lui ne reconnaît pas Allah existe. Parce que Assalamu alaikum, la définition, la paix, la tranquillité soit sur toi. Allah fait descendre la tranquillité et la paix sur toi. Mais celui qui ne croit pas Allah, quand il y a Assalamu alaikum, mais tu perds le temps, tu as déjà déraillé. C'est le musulman qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le non-musulman, c'est pas interdit. Assalamu la yuqa illa ala muslim. Mais il y a certains qui disent c'est permis. Où est la preuve? Où est Dalil? Il a dit wa afshu salam bainakum. Soyons patients. Allah, c'est pas facile. 3 jours comme ça, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. Faisons les doigts ou les invocations, demandons à Allah qu'Allah change cette situation. C'est Allah seul qui peut changer la situation que nous vivons actuellement. Donc, soyons sincères dans nos doigts, on demande à Allah qu'il amène la paix et la tranquillité dans ce pays, à travers de respecter la salutation entre nous. Ça peut amener ce qu'on cherche. Le courant, abondance. Regardez les enfants qui pleurent dans la nuit. Quand il n'y a pas le courant, les enfants pleurent. Le papa ne peut pas dormir, ni la maman. Allahu Akbar. أهمية المحبة بين المسلمين وأنها من كمال الإيمان. L'importance de l'amour entre les musulmans. Et ça qui va donner ce qu'on appelle une foi complète, une foi sincère, une foi propre. Tant qu'il n'y a pas l'amour entre nous, chaque que tu ne peux pas avoir la foi. Quand il n'a pas la foi, il n'aura pas le paradis qu'Allah en préserve. C'est pour cela que l'islam nous demande d'apprendre. On n'aime pas quelqu'un. Ce n'est pas la personne qu'on aime. Mais si l'islam nous demande d'aimer quelqu'un, il faut qu'on l'aime. Parce que c'est l'islam qui nous a demandé. Ce n'est pas la personne qu'on aime, mais c'est une recommandation divine. Il faut combattre le Satan qui est en train de remplir ton cœur, la jalousie, la haine, la colère. Tu détestes tes frères. Tu parles de mauvaises paroles envers tes frères. Subhanallah. Tu es qui d'abord? Nous tous, on connaissait les gens qui montaient, ils ont la force. Mais Allah nous a dit dans le Coran, وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ. La vraie force appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as la force, tu as l'argent, tu as la connaissance, tu es sage, sache que le jour qu'Allah va récupérer ça, il ne va pas te demander, Wallah. Donc c'est très important d'avoir l'amour des frères dans ton cœur. Il faut chercher à voir. C'est une obligation. Parce que si tu n'as pas la foi, le paradis est comme un interdit. Imagine, tu fatigues, matin, midi, soir, tu fais des jeûnes, tu pries, tu fais tout. Mais tu arrives là-bas, on te dit que tu es un menteur. Il n'y avait pas l'amour de ton frère dans ton cœur. Tu détestais ton frère. Voilà. Ton séjour, c'est dans l'enfer qu'Allah nous a préservé. Il faut chercher à avoir l'amour de nos frères dans nos cœurs. Il y a un hadith آخر
C'est mentionné dans un autre hadith, An-Nasirat as-Salam al-Kamil, la salutation complète que l'islam a recommandée, c'est de dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà la salutation qui est remplie. Que la paix et la tranquillité soient sur vous. Et la miséricorde d'Allah, wa rahmatullah, wa barakatuh et sa bénédiction. Mais tu penses que si le musulman arrive à respecter cette parole, la paix, la tranquillité, la rahma, la bénédiction, est-ce qu'il va détester ton frère? Parce que même s'il y a la haine, la jalousie envers ton frère, Allah va enlever. Non. Allah nous fasse comprendre cette religion. Qui dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Prends ton temps pour saluer ton frère. Tu es pressé pour aller où? Regardez notre maman, Fatim, qu'Allah pardonne, qui est décédée avant-hier. Elle se lavait, elle a pris tous ses bagages, destination marché. Mais en sortant de la maison, arrivé au garage, voilà, la maman tombe. Pourtant, le programme, c'est d'aller au marché chercher des petits miettes. Mais Allah rappeler la maman. Allah pardonne tous nos frères qui ont décédé. Ainsi que notre frère, que tout le monde connaît, quand il y a un nouveau tapis dans les mosquées, c'est eux qu'on appelle. Leur chef, c'était Mohamed Tapissé, qu'Allah le pardonne tous. Regardez, tout le monde était vraiment choqué quand ils ont entendu le décès des frères là. C'est pas parce qu'il a l'argent, ou bien il a un rang élevé dans la société, mais ce sont les comportements avec les actes envers ses frères. Tout le monde avait l'intention de partir au cimetière, mais le destin existe. Il y a certains qui ont parti, mais certains n'ont pas eu l'occasion de partir, mais qu'Allah récompense tous. C'est voilà l'islam. Ils ont parti, mais ils ont laissé de bonnes traces parce qu'ils avaient l'amour de leur frère dans leur cœur. Donc, quand ils te croisent avec lui, ils disent Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais l'islam a dit qu'il peut arrêter Assalamu alaikum. Mais beaucoup de connaisseurs, ils ont dit depuis que les gens sont s'arrêtés Assalamu, il y a beaucoup de choses qui manquent. La mise en cœur de la bénédiction. Il faut dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyons patients, Inch'Allah. Qu'Allah donne le paradis. Qu'Allah accepte. On demande le changement. Qu'Allah met le courant abondant. L'abondance. Regardez nos enfants. Regardez les mamans qui ne dorment plus actuellement. Et chez toi, même si tu as le courant, tu n'arrives pas à dormir. Parce que ton voisin n'a pas le courant. Il est là, il est en train de souffrir avec ses enfants. Même pour avoir l'eau, il n'y a pas. L'enfant, maman, je vais boire, il n'y a pas. Faisons le doigt avec la sincérité qu'Allah accepte. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran barakan fihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والصحة والعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمرنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية وبنبيك بسامات على ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
ألا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تعاسوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية سلطان الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.